On va se rapprocher tout doucement de l'événement, chercher la plaque et puis on se met en route. Ça y est, ils ont hissé l'arche. On va pouvoir passer en dessous. On va arriver tout pile pour l'ouverture. Allez, c'est parti. Ça y est, on est sur la trace de la trail Jean Racine. Pas grand monde là pour l'instant. À l'ouverture à 10 h, il y avait majoritairement du cyclo, pas trop de VTT. Je me repose un peu, 6,5 km, sachant que le dénivelé ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Allez, on fixe. Et c'est très court, hein, mais intense. Le parcours trail, c'est celui qui me semble être le meilleur compromis. On a un parcours marathon et un autre parcours noir qui part sur des distances beaucoup trop grandes. Il me semble quasiment 2000 de dénivelé. Et là, ça fait un peu trop pour moi. On y retourne. Wow. Je me voyais déjà faire un demi-tour. Je cherchais un peu de difficulté, me voilà servi. Les chemins sont dans un état, ça a bien ruisselé. Une minute que j'enchaîne les singles, franchement je ne m'en lasse pas. Ça commence à devenir un peu meuble par endroit. 15 km, 250 mètres de dénivelé. Ça va être très long, je le sens. Bon, c'est officiel, le ravito n'est pas en place. Donc on va faire ça en espérant que le suivant soit lui déjà installé. Pas là, j'ai pas très haut non plus. Oh, j'ai failli quitter le chemin. Et je vis dangereusement, c'est normal. Ah, je me rappelle très bien de ce passage que j'avais emprunté en 2022. Bon, là c'est de la grimpette enlacée en pleine forêt tout simplement. Je viens de croiser un amateur de trail. Lui aussi doit s'éclater par ici. Sur la tête. Oh les bâtards, ah, c'est pas cool ça, c'est pas cool les mecs, c'est clairement pas cool. Je vais me crever plus qu'autre chose à vouloir la faire sur le vélo. Il fait grave plaisir. Ah, là ils indiquent au dernier moment que c'est à gauche, ça c'est vraiment pas cool non plus. On est passé cette fois-ci dans la forêt domaniale de Rambouillet. C'est un terrain de jeu sans fin. Je n'en vois absolument pas le bout là. Ça peut être marrant, petit passage sur les pierrets. Avec le petit bruit typique. Ça me rappelle l'Esterel. Voilà pour vous montrer un peu ce que je dois me coltiner. Et là il y en a encore pour quelques centaines de mètres. Je vous retrouve là-haut. Bon. Bonjour. Bonjour. Attention. Ah super, attention la tête. Et voilà, un lieu hautement bucolique, comme dirait Jérémy, d'un Normand à bicyclette.
En tout cas, un petit clin d'œil aux Fateux Normands avec qui j'avais fait l'édition 2022. Ça s'était super bien passé. J'avais passé un bon moment avec eux. C'est les rois de la déconne. Hein. Hop là, on redescend. Il est tellement agile les joueurs ce vélo. Franchement, je suis sous le charme. Hein. C'était sympa. Super. Dans 20 km l'arrivée. Bon, ça marche. Il y aura un sandwich je crois, et une bière si ça va. vous êtes ça, je crois. Ah, ça joue pas ça. Bon, bah merci, bon courage. Bonne continuation. Ouais, merci. Ça y est, je viens de passer à peine le deuxième ravito. J'ai dû attendre 20-25 minutes. Il était en train de s'installer à peine, donc 3 heures après le départ. Et ils n'avaient pas d'eau, donc il a fallu attendre 15-20 minutes. Bon, c'est pas leur faute. Je les remercie quand même, mais c'est vrai que c'est un peu long. Il y a quand même quelques failles au niveau organisation, je trouve, cette année. Donc petit conseil, ne venez pas à 10 heures. Prenez votre temps ou venez le dimanche, je pense que ce sera mieux organisé. J'en parlais avec les bénévoles, mais c'est vrai que là, niveau temps, on réussit quand même bien comparé à l'année dernière, sachant que l'édition 2024 s'est faite sous la pluie. Sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'était déjà un temps boueux, sur pas mal, une grosse quantité de pluie. J'ai quelques minutes d'avance sur les mecs derrière moi. Je vais peut-être pas terminer la rando tout seul alors. Ça m'a fait quand même un sacré vol plané et je n'ai absolument rien senti. Enfin. Pour la trace là, c'est un peu limite. Ouais, c'est pour ça que je roule un peu moins l'hiver. Ah bah nous, justement, on pareil, j'ai acheté un gravel. Ouais, bah voilà, c'est pas mal. J'ai acheté un gravel et puis comme ça. Bon là je suis cuit, je me suis fait lâcher par les 3 acolytes avec qui je roulais. Bon on approche de la fin, 53 km, 900 mètres de dénivelé. Là j'ai une crampe qui commence à arriver dans la cuisse gauche. C'est pas bon signe. J'espère sortir parti au bon endroit, oui ça a l'air. Oh, ça me rappelle les souvenirs, je suis passé là tout à l'heure. Allez, on a la team de Vernet et Mouton là qui sont rendus aussi. Le scalpel aura été parfait pour cette sortie. J'en suis moi-même surpris, franchement, quand je vois le choix de vélo, finalement, pour ce genre de sortie, c'est vraiment le top du top. Pour ce qui est du tracé, chapeau aux organisateurs.
Je me suis franchement éclaté, les montées, on en chie, mais bon, c'est pour ça qu'on est là aussi. Après, niveau organisation pour les ravitaux, c'est vrai que c'est pas terrible. À ce moment-là, qu'ils nous disent de partir un peu plus tard. Petit hic aussi au niveau des données, c'est-à-dire qu'il était prévu quasiment 60 avec 1002, 1003, 1004 de dénivelé. Et pour la petite boucle supplémentaire, puisqu'il y avait une variante a priori, un peu limite aussi sur le balisage par moment. C'est à ne pas oublier, hein. C'est pas parce qu'on donne les trajets PX que le balisage doit être un peu mis de côté. Dans l'ensemble, je recommande, sachant que ça se veut être l'un des rassemblements les plus grands d'Île-de-France, autant pour le VTT que pour le cyclo. La vallée de la Chevreuse, c'est quand même un sacré écrin de verdure et on adore y rouler. D'ailleurs, je pense y retourner dans quelques temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!